Salut les Watchers, pour fêter la nouvelle année, voici, un peu tardivement, un récapitulatif des films et des séries que vous avez préférés en 2024. Alors, bien évidemment, dans la mesure où nous avons relevé les notes fin décembre, les films et séries sortis en fin d'année sont moins susceptibles d'avoir été encore vus par tout le monde, mais malgré ça, il ne devrait pas y avoir trop d'approximations et on a de bonnes raisons de penser que ce classement est assez fiable. Et on commence ce classement avec les 5 séries qui ont le plus retenu votre attention. Et en 5e position, on commence avec la série Avatar, les derniers maîtres de l'air. Sans aucun rapport avec les films de James Cameron, c'est l'histoire d'un garçon que l'on appelle l'Avatar, qui doit maîtriser 4 pouvoirs élémentaires pour sauver un monde en guerre. Il s'agit de l'adaptation en live-action d'une série animée qui était sortie en 2005, et devant le succès de cette nouvelle version, une 2e et une 3e saison ont déjà été annoncées. En 4e position, The Gentleman, une série tirée du film éponyme de Guy Ritchie, et dont il signe lui-même l'adaptation. Et par adaptation, on parle bien d'une réécriture de l'univers qu'il avait imaginé dans son film, avec ici des personnages et une trame différentes. Et il n'est donc pas nécessaire de connaître le film pour pouvoir apprécier la série. En 3e position, Le problème à 3 corps. À ne pas confondre avec l'animé de 2022, nous parlons bien ici de la série de 2024, l'histoire d'un groupe de brillants scientifiques et un inspecteur aux méthodes peu orthodoxes qui vont affronter la plus grande menace de l'histoire de l'humanité. Des critiques partagées tout de même, s'il semble que la série ait été très accrocheuse au début, d'après vos pitchs, la fin de la saison ne serait pas à la hauteur de ses promesses. En 2e position, Shogun. Après la série de 1980 avec Richard Chamberlain, c'est une nouvelle adaptation du roman de James Clavell. L'histoire d'un marin anglais échoué au Japon et qui va se retrouver malgré lui au milieu d'une guerre de succession entre les seigneurs locaux. Conçue à l'origine comme une mini-série, donc prévue pour ne durer qu'une saison, elle sera finalement renouvelée pour 2 saisons supplémentaires. Enfin, en première position, une série qui arrive très loin devant les autres en nombre de vues, de notes bleues, de pitch. Il s'agit, comme l'année précédente avec The Last of Us, de l'adaptation d'un jeu vidéo post-apocalyptique, la série Fallout. L'histoire de cette jeune femme qui, 200 ans après une catastrophe nucléaire, va quitter son abri anti-atomique pour s'aventurer dans un monde dévasté, où d'autres ont dû survivre dans des conditions plus violentes. Une série pleine d'aventures, d'émotions et d'humour, dont vous avez notamment salué la photographie et la direction artistique. À présent, regardons ensemble le top 5 des films qui vous ont le plus marqué en 2024 sur Captain Watch et qui a beaucoup été marqué par des suites. On commence notamment à la 5e position avec Furiosa, une saga Mad Max. Toujours réalisé par George Miller, ce 5e opus de la saga Mad Max retrace les origines de Furiosa, personnage central de Mad Max Fury Road en 2015. Si certains ont pu redouter l'arrivée d'un tel spin-off et la capacité d'Anya Taylor-Joy à endosser le rôle, vous avez été dithyrambique sur la façon dont George Miller arrive encore à se réinventer, notamment dans la narration, la bande-son et le casting, qui ont été pour vous une bonne grosse claque dans vos mirettes. En 4e position, Deadpool et Wolverine de Shawn Levy. Un crossover très attendu dans un multivers Marvel où Deadpool fait un peu figure de spin-off. Vous êtes nombreux à avoir pointé une histoire peu développée, mais habilement comblée par un excellent fanservice, des caméos inattendus et un Deadpool toujours fidèle à lui-même. En 3e position de ce classement, mais également 3e au box-office français, Vice Versa 2. Pour ceux qui avaient apprécié le premier opus, vous avez trouvé que Pixar s'est habilement renouvelé en suivant à présent la jeune Rey à l'âge de la puberté, auquel vient s'ajouter son lot de nouvelles émotions.
En deuxième position, suivant encore le classement du box-office, Le Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Si on ne présente plus le célèbre roman d'Alexandre Dumas, on peut tout de même souligner qu'il s'agit de la première adaptation française au cinéma depuis 1961. Vous avez notamment salué la prestation de Pierre Ninet, mais également les magnifiques images, les décors et très particulièrement la musique du film. Et en première position, une suite qui était très attendue, Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. Le voyage mythique de Paul Atréides, à présent allié aux Fremen dans le désert. Vous l'avez trouvé encore plus dense, plus rythmé et plus épique que la première partie, dont l'objectif était peut-être davantage de présenter l'histoire. Denis Villeneuve avait déclaré qu'il souhaitait faire une trilogie, et la Warner a déjà annoncé le troisième volet pour 2026. À présent, quelques mentions spéciales, en commençant par un film qui était à deux doigts de rejoindre ce classement, Un petit truc en plus de Artus, un film qui s'est tout de même hissé à la première place du box-office français en 2024. Vous avez été nombreux à vous accorder sur le fait que c'était sympathique et attendrissant, mais assez convenu. On peut citer également L'amour ouf de Gilles Lelouch. Avec un très bon démarrage en salle, le film s'est rapidement positionné à la 5e place du box-office. L'histoire vous a apparemment touché et au-delà d'une réalisation que vous semblez avoir appréciée, vous avez été impressionné par le casting. Aussi, Palme d'Or du Festival de Cannes, Anora de Sean Baker. Un petit conte de fées entre, comment il faut dire sur YouTube, une étaïre, une horizontale, une fleur de macadam, une belle de nuit, une infirmière de l'âme, enfin bref, une travailleuse du texte, et le fils d'un oligarque russe dont la famille va tout faire pour empêcher leur mariage. Vous êtes déjà quelques-uns à l'avoir vu, cette comédie romantique, et à avoir trouvé certaines séquences hilarantes, malgré un film un peu long. Pour les amateurs de films de genre, le Grand Prix du Festival du film fantastique de Gérard May a été décerné à Sleep de Jason Yu, avec le regretté Lee Sun-kyun, décédé en 2023, et que vous êtes sûrement nombreux à avoir vu dans le film Parasite. Et pour finir sur une note plus poétique, le cristal du long métrage d'animation du Festival d'Annecy, Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott, qui sortira en salle ce mois-ci. L'histoire d'une petite fille solitaire placée dans une famille d'accueil suite au décès de son père. Si vous voulez retrouver l'intégralité des films et des séries mentionnées dans cette vidéo, vous trouverez un lien en description vers la liste Captain Watch. Dites-nous également en commentaire quel a été votre coup de cœur personnel cette année. Et pour terminer cette vidéo, nous vous laissons avec une séquence en hommage à tous les artistes disparus en 2024. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. La team Captain Watch vous souhaite une excellente année 2025. This is Zebra 3 to control, Detective Hutchinson. Put me through to Dobie, will you? Alors d'un seul coup, je me suis dit, vous voyez, que si j'avais reçu votre bénédiction, des fois que je prenne la trempe ce soir, hein, que je sois pas trop moche, quoi. C'est possible, ces choses-là? Padre, Figlio, Spirito Santo. Va bene così? Merci, mon père, vous êtes sympa. Put your hands up there, Sean. Come on, buddy. Come on.
son of a bitch. Faites attention, D'Artagnan. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous êtes trop haut placé, monseigneur, pour qu'il n'y ait pas autant de gloire à vous combattre que d'honneur à vous servir. Je vous présente mes respects à votre éminence. Allez-vous-en. C'est mon dernier mot. Tant pis pour vous, Isabelle. Vous l'aurez voulu. I believe you may get your headlines, Mr. Ismay. L'ange déploie ses ailes et dit: j'enlève l'âme de la chair. Son compte est pur et léger. Je l'emmène dans les plaines du ciel, là où nous devons tous nous retrouver. Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Interrogé à votre sujet, votre instituteur, M. Ségur, devait déclarer: il souriait tout le temps et savait se montrer aimable. Écoute-moi bien. Je sais ce que je risque. Je sais que tu pourrais me faire abattre maintenant. Rien de plus facile. I see her turning with a light something happy as Mabel, it won't hurt you. Get down, Jack. Mabel. Get back to your coffee. Mabel, Get back. I will Back. never hurt you. Back! Leave me alone. I won't hurt you. It is too late for me, son. Look, Miss Van Cartier, we have agreed to conceal and protect you, which we will do to the best of our ability. Welcome to Hogwarts. Now, in a few moments you will pass through these doors and join your classmates, but before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Figurez-vous que si j'avais eu le choix, je me serais arrangé pour ressembler à quelqu'un d'autre. Vous croyez que c'est facile d'avoir votre gueule? D'autant que vous les avez collectionnés, les rôles de con, hein? Avec la dernière femme morte à Bruges pour avoir donné asile à l'un et l'autre, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
si tu bouffes, c'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi.